soir, on est au théâtre de l'Envol à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Et donc, on va voir 5 compagnies, on va découvrir 5 compagnies qui vont nous proposer un condensé de leur travail, 30 minutes. Le public va voter pour son spectacle préféré, un jury aussi professionnel. Et le Crédit Agricole aussi va attribuer une aide au développement de projets. Elles ont été détectées par un appel à candidature qu'on a lancé sur les réseaux Internet, les écoles de théâtre, les compagnies, les salles. Les membres du jury aussi qu'on connaît depuis quelques temps, certains étaient là l'année dernière, ont aussi relayé l'information. L'Arcadie, dispositif régional, nous a aidé à relayer. Le conseil régional. Téléson aussi l'année dernière. Voilà, donc, et puis cette année, puisque les candidatures ont doublé par rapport à la deuxième édition, beaucoup le bouche à oreille professionnel. Voilà, c'est ça qui a beaucoup joué, évidemment par rapport à la deuxième édition, les compagnies parlent, voilà, c'est un dispositif qui a attiré 2 fois plus cette année que l'année dernière. Pour la vie. Club œnologique, club philosophique, club philanthropique, club échangiste, club de ski de fond, tennisman, manipule, club de ski alpin, Marine, Rinaldo, Dora, club de couture, club de macramé, club de tricot, fiancé, c'est comme ça, ça suffit, fiancé, c'est comme ça, ça suffit, fiancé, c'est comme ça, ça suffit. Pourquoi métatarse? Parce que ce sont les os du pied. On a les métacarpes sur les mains et les métatarses sur les pieds. Et en fait, je le montre sur la main parce que je vais pas enlever mes chaussures pour le montrer. Mais les métacarpes correspondent à la face, à la partie immergée des phalanges en fait. Voilà, ce sont les os ici qui sont finalement pas visibles. On voit juste les tendons ici. Pourquoi? Parce que je danse pieds nus, parce que c'est une compagnie de danse et que je danse principalement pieds nus. Et qu'il y a aussi le rapport avec le mot méta qui était intéressant, avec toute la partie immergée de l'iceberg à laquelle on n'a pas forcément accès de manière évidente tout de suite. Navždy, za život! Na wieczność. Na wieczny czas. A rykkyvalo shagnok. Lechaj i na eterno. Per la vida! Dalle de pierre, Paul-Jacques a différent, le moisissure, charge écran, qu'est-ce que tu fourbes, rigonfle. On cherchait une trame pour coordonner la musique et la danse et on est parti des mots. On a tous les deux quand même un grand goût pour les mots, pour les jeux de mots, pour les absurdités langagières et comment 2 choses peuvent se rapprocher l'une de l'autre sans que ce soit évident au premier abord. Et donc on s'est mis à la table et on a commencé au début par rinature en fait. Le premier mot c'était rinature. Et en fait on était coincés. Donc on l'a changé par riz complet. Et on trouvait ça vraiment plus intéressant, riz complet. Mais c'est vrai qu'il y a une part d'inconscient. Il y a une part d'inconscient certainement, il y a une émergence sémantique qui arrive parce que c'est nous, parce que c'est Sandra, parce que c'est moi. Et du coup on a des mots qui nous ressemblent même si on essayait de trouver des choses absurdes au départ. On est au fond des ténèbres des souvenirs. On s'accroupit dans les cendres et on marmonne des souvenirs. Puis on s'arrête. Ordonne terrestre est un montage de différents textes d'Antoine Volodine et aussi Lutz Bassmann, puisque Lutz Bassmann est un des hétéronymes d'Antoine Volodine, et de slogans de Maria Soudaïeva. C'est une pièce qui est faite de tableaux, qui sont autant de métaphores, qui construisent une métaphore plus globale sur cette question de, je dirais, la déchéance corporelle qui précède la mort, les quelques années finales, et tout ce que ça brasse de peur, de mythologie, tout ce qui sont les thèmes les plus tabous à l'heure actuelle, à savoir l'infantilisation des personnes âgées, le fait qu'on leur, pas tout le temps, mais qu'il peut se passer qu'on leur ôte un pouvoir réflexif, un pouvoir décisionnel. Également, je dirais l'effet inverse, c'est-à-dire que
L'objectif de notre spectacle n'est pas du tout de taper sur les maisons de retraite, pas du tout, parce qu'au contraire, ce qu'on a pu voir dans les maisons de retraite où on s'est rendu, c'est à combien ça peut être difficile pour le personnel soignant qui souvent n'est pas assez accompagné, pas assez formé pour se confronter à l'extrême vieillesse. Blablabla. Blablabla. Les premières interrogations, c'est le rapport à la question du couple en fait. Beaucoup, hein. C'est ça qui... Et de la femme. Oui. La femme. C'est vrai. Comment elle se perçoit et comment elle se perçoit dans le regard de l'autre. Et donc souvent on commence par des écritures en fait, ou par une image. On est très visuel, donc du coup, vu que je suis plasticienne aussi, je marche beaucoup en images, mais toi aussi en fait. Moi j'écris plus. Ouais. Et c'est vrai que souvent je soumets des textes et elle va avoir une sorte de florilège d'images, une imagerie hyper forte qui va permettre d'avoir une scénographie. Enfin, ça devient très vite assez spectaculaire. Oui, c'est vrai. Oui. Et ensuite on essaie de resserrer le tout, quoi. Je veux rencontrer quelqu'un d'autre que toi. Une de celles qui ne cherche pas à tout prix à partir en courant dès qu'on lui pose une question de trop. Ou à rester trop longtemps pour savoir à tout prix ce qui ne peut pas être dit. Une histoire d'amour, bien sûr, qui touche à une fin, ou du moins qui est remise en question et qu'on questionne et qu'on veut... Il y a une sorte de point, on arrive à une fêlure et on se demande si on continue ou si on arrête. Moi j'ai été vachement surprise sur les premières représentations parce que les gens venaient, des femmes venaient me voir en me disant mais c'est la première fois que je ressens ça, que je ressens quelqu'un qui nous comprend, quoi. Oui, on veut pas d'enfants et on a le droit. Alors que le spectacle dit pas forcément ça, mais elles ont compris ça et c'est vrai que peu de femmes l'expriment. Pour une séance d'initiation exceptionnelle et unique de thérapie SIUM. SIUM. Pour les adhérents. Thérapie à sonoscopie intra-tympan utéral en ut mineur. Cette séance, accessible à toutes et tous, entièrement gratuite et particulièrement efficace, vous permettra, mesdames, messieurs, en seulement quelques instants, de pouvoir appréhender, localiser et enfin extraire de façon définitive le vide. L'idée thérapeutique nous plaisait bien, donc ça c'était le premier aspect, l'aspect de faire vraiment une thérapie au public pour se soigner du vide. Au niveau formel, après ce qui nous a intéressé, c'est l'idée d'inventer vraiment une langue, un peu à la Bourdieu ou Tardieu, une langue en tout cas médicalo-thérapeutique. Donc on a cherché énormément de jeux de mots et notamment sur le vide, il y a tout l'aspect physique, quantique du vide qui a énormément nourri après l'écriture du spectacle. Donc finalement on s'est complètement éloigné du texte de départ, on en a gardé que l'idée. Et on a créé les avides, alors avides parce qu'il y a évidemment aussi derrière ce vide qui est le sujet de thérapie, l'idée d'avidité puisque ces thérapeutes sont un peu à la manière des thérapies américaines ou de cette espèce d'obsession du bien-être qu'il y a dans nos sociétés occidentales, une avidité derrière consumériste et commerciale et l'idée de vendre à tout prix aux gens une solution. Si vous vous en remettez à nous et vous vous engagez inconditionnellement auprès de Lady Sium et son équipe de la thérapie mobile, vous seriez totalement guéri dans seulement 15 ans, 13 mois et 33 jours. Ça part en fait d'une cellule révolutionnaire orchestrée par l'État qui cherche à faire un attentat. Donc l'attentat n'est pas un attentat propre comme on pourrait l'avoir dans nos pays occidentaux, sinon c'est d'aller tuer en fait des vedettes parce qu'ils considèrent qu'en tuant des stars du show business, ils vont créer la panique au sein d'une société. Nous avons besoin d'un nouvel ennemi, vous ne voyez pas? Le capital n'est fort que face à des menaces.
L'économie ne développe son extraordinaire pouvoir d'adaptation que face à de nouvelles confrontations. Ah, vous venez de faire là le bref résumé de l'histoire du XXe siècle. Nous ne pouvons pas vivre sans guerre, sans ennemis, c'est un fait. Vous perdriez votre emploi? Vos entreprises feraient faillite. L'économie comme un tout s'effondrerait. La société civile serait victime d'un collapsus nerveux. D'accord, c'est un fait. Non seulement on est des metteurs en scène, on est aussi des acteurs, on est des auteurs, on est des techniciens sur certains spectacles. Il m'arrive de faire la régie sur certains spectacles, effectivement. Voilà. Donc voilà, en fait, on est plutôt polyvalent, quoi, c'est une compagnie plutôt très polyvalente. On aime bien collaborer, travailler avec plein de gens. Essayer de mélanger les univers et on fait pas mal d'écriture au plateau. Ça, c'est une des caractéristiques de la compagnie, c'est qu'on aime bien ça. Et bah, Club Mickey! Cellule Club Mickey! Cellule révolutionnaire Club Mickey! Non mais attends! Mais t'as pas pigé la contradiction, le paradoxe, mais c'est complètement contemporain! C'est la confusion provoquée par le nom! Ouais! Ouais, ça me plaît ça! Non mais c'est génial! Ah non mais je suis d'accord! Mais moi aussi je suis d'accord. Ah ouais, c'est pas mal! D'accord quoi! Attends, j'ai une vision! Un pays comme le nôtre, le vide culturel absolu, et une bande terroriste déguisée avec des petites oreilles de rat! Non mais, attends, t'imagines ce qu'on est en train de faire là? Tu comprends ce qu'on est en train de faire? On se posait la question des difficultés de programmation, de diffusion des jeunes compagnies, des jeunes projets qui ont du mal à trouver des portes ouvertes. C'est toujours difficile quand on commence. Après aussi, c'est difficile quand on commence de se faire connaître. Il y a aussi probablement certaines frilosités des fois à défendre des projets naissants, qui n'ont pas les soutiens institutionnels, la structuration, les moyens techniques, etc. Donc l'idée c'était de faire rentrer des spectacles par l'audition. Moi j'ai eu un coup de fil d'un des membres du jury qui m'a appelé pour que je précise par rapport au dossier un point de vue dramaturgique ou des choses qui duraient assez longtemps. Je le note parce que ça a duré bien 3/4 d'heure, donc c'était intéressant. Et voilà, on a eu la réponse par mail, je crois, comme quoi on était sélectionné pour passer 10 minutes d'audition. On a passé ces 10 minutes d'audition qui se sont très bien passées. Et donc là, on est en route pour le dernier tour. Il reste 5 compagnies. Et là, cette fois-ci, on présente 30 minutes. Donc on présente vraiment une maquette du projet. L'intérêt, c'est d'avoir une rencontre entre des jeunes compagnies, des jeunes comédiens, des jeunes artistes avec un public, qui découvre, parce que l'intérêt là, c'est on découvre complètement. C'est des gens compagnons, c'est le but de ça. Voilà. C'est hyper important pour une compagnie aujourd'hui d'être reconnue par l'institution. Enfin, de mon point de vue, après chacun défend son histoire comme il l'entend, mais d'être reconnu par ses pairs, d'être suivi, d'être soutenu. Je dis ça d'autant plus que la compagnie est en autoproduction depuis le début en fait. Donc c'est effectivement du soutien, oui, peut-être financier, des moyens matériels, mais aussi des reconnaissances officielles. Et c'est très important, je crois, aujourd'hui de pouvoir avancer avec ce qu'on appelle un peu de manière galvaudée des labels. On est labellisé comme ça, mais c'est très important pour avoir une visibilité, pour avoir une reconnaissance qui puisse se diffuser. Néanmoins, il n'est pas du tout question, et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose dans lequel on est engagé, il n'est pas question du tout de s'arrêter à ça et de n'attendre que la reconnaissance institutionnelle pour continuer à créer. Jusqu'à maintenant, on a fait comme on pouvait avec nos finances personnelles. Ça, c'est sûr. Et voilà, on fera ça n'empêche pas de travailler. Enfin, faut surtout pas que ça empêche de travailler, parce que si on attend après les subventions, on fait plus rien. Oui. Et puis ça, on peut pas, nous. Enfin, on est trop... On a besoin de ça. Et puis c'est bien d'avoir un regard artistique extérieur sur ce qu'on fait, d'avoir un avis, d'avoir... C'est un peu ce qu'on attend de ce festival aussi, d'une certaine manière. Et je pense que c'est ce qu'on aura, parce que ça a l'air d'être la façon dont ils travaillent. Donc, Le fait qu'il y
y ait une sorte de compétition, voilà, créer un engagement fort de la part des compagnies qui crée une dynamique sur scène très particulière. Je pense qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au théâtre, créer une urgence, vraiment une nécessité de convaincre, de parler au public, de convaincre le public. Et alors ça, c'est ambigu parce que c'est compliqué, c'est un moment compliqué pour les compagnies, voilà, parce que c'est un challenge, c'est pas facile, ça crée du stress et tout ça. Mais je sens aussi de l'autre côté, voilà, la notion d'engagement qui est, je pense, fondamentale sur le spectacle vivant, parce que voilà, on doit parler à un public ici, maintenant, on doit le convaincre, et c'est pas un endroit confortable. Même moi. Sortez quand même la petite pompe, voilà, au cas où. Claudie, on continue? Merci. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Oui, là je crois qu'il faut y aller, Claudie. Oui. Tu m'aimes? Voilà, voilà. Tu m'aimes? Allez-y, allez-y, Claudie! Mais enfin, allez-y, Claudie! Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Oh, tu m'aimes. Oh, tu m'aimes. Oh, tu m'aimes. Oh, tu m'aimes. Ce qui est intéressant, c'est ça. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment les forces bouillonnent, à quel moment il y a de la vie, c'est-à-dire une vitalité, qu'elle soit de l'esprit ou du corps, à quel moment les choses se redéclenchent, à quel moment les gens, spectateurs ou publics ou acteurs ou ceux qui ont participé aux ateliers, comment une idée, un propos théâtral peut réactiver du désir. Vous aussi, vous pensez que cette situation ne peut plus durer? Faites comme moi. Appelez le 0888 123 123 et placez votre parent à la maison de retraite du blé moucheté. Au blé moucheté, nous savons prendre soin de vos amortis. Nous leur donnons le sourire et ils vous le rendent bien. Tu viens? Bye bye. 0888 123 123. Le blé moucheté, la joie et la santé. La question du rapport au public est toujours présente. Après, évidemment, vu qu'on travaille sur la farce tragique, c'est lui demander... c'est le mettre dans une position qui peut être de déstabilisation. Donc, on aime bien déstabiliser le public, donc ce qui n'est pas forcément parfois sympathique pour lui, puisque l'objectif c'est de l'amener à se questionner, à être un peu bouleversé, dans le sens de retourner dans tous les sens. Du coup, des fois, on lui demande une position active que parfois il peut ne pas avoir envie d'avoir, surtout sur un thème aussi lourd que celui-là. Donc ce qu'on attend de notre public après, par exemple après le poignard, oui, c'est qu'il se questionne sur les thématiques de la pièce, que ça questionne dans sa vie quotidienne, dans les choix qu'il peut faire, ou dans les situations, parfois on se trouve dans une situation et tiens, tout à coup on se souvient, on se dit tiens, mais tiens, ça me rappelle ça, est-ce que là c'est vraiment moi qui décide, ou est-ce que c'est les médias qui décident pour moi, ou les politiques, ou McDonald's qui décide pour moi? Qui est-ce qui décide pour moi en fait? Bon, Dingo, c'était mon nom de guerre à l'organisation. Le problème en fait, c'est qu'il n'y a aucune idéologie. Ils se réunissent juste pour casser les vitrines, rayer les bagnoles ou tabasser les gens à la sortie du cinéma. Une fois, j'ai... Ça va? J'ai demandé où ils voulaient en venir. Quel était l'avenir de l'organisation, son message. Ils se sont mis à rire, tous. Et ils m'ont dit, demain on sera morts. Ils ont dit ça en rigolant, ils riaient. Ils ont fini par me chasser parce que je refusais de faire mon autocritique, c'est ça qu'ils ont dit. Alors l'autocritique, c'est super, c'est vraiment la secte. C'est vraiment super. Quoi? Allez, casse-toi. Pour l'instant, les rôles qui se dessinent entre nous, peut-être qu'il y aurait Alexis qui serait davantage du côté de la règle et de la rigueur et de ce qu'il faut et ce que l'on doit faire. Et moi qui viendrais mettre le doigt dans l'engrenage et qui viendrais comme ça amener la désobéissance, la subversion, et si on glisse par là. Il y a un moment particulier du spectacle où vraiment je me fais engueuler littéralement, où je me fais hurler dessus parce qu'il ne supporte pas que je sois sortie de la boucle. Au lieu de cacao, je dis cacahuète.
Et donc c'est une... Enfin voilà, le temps s'arrête pour le coup. Cacao. Cacao, à cacahuète, cacao. Traviata, tapioca, cacao, océan, antipou pour la vie. Cacao, cacao. Cacahuète et ta sœur Thérèse. C'est pas figé non plus, parce que rien que sur Stuffed Animals, les décors changent très régulièrement et du coup on reste sur quelque chose de très organique, mais on change des détails en fait, des détails qui sont spectaculaires comme. Ouais, la comme recherche tu dis. est permanente. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi, même pour pratiquement tous nos projets. C'est une recherche constante. C'est une évolution. Ouais. Oui. Perpétuelle, quoi. C'est ça qui est beau aussi dans. Et qui est possible parce que ça part de l'humain en fait, ça part de. Enfin, les choses les plus importantes sur un plateau, c'est quand même les acteurs, enfin les gens qui font passer ces interrogations, ces émotions. C'est important pour les publics de continuer à découvrir des choses et aussi aux organisateurs, aux diffuseurs de prendre des risques. Parce que de la même façon, il y a un endroit de risque pour un diffuseur et je pense que le confort aussi c'est dangereux quand on diffuse et qu'on produit des spectacles. Il faut toujours prendre des risques. C'est comme ça qu'on se renouvelle, c'est comme ça qu'on apprend. Donc les enjeux pour nous en tant que juré, c'est avant tout le plaisir de découvrir de nouvelles compagnies, de nouveaux artistes. Pour certains bien avancés, pour d'autres en devenir. Et comme je disais, on travaille tous dans le secteur culturel, on fait tous plus ou moins de la programmation. Et c'est un métier où il faut être curieux. Et des soirées comme ça, ça attise notre curiosité, tout simplement. Si tu as encore du langage en tête, fais la liste des mots. Et enfuis-la. Si tes membres te portent encore, accroupis-toi et brise-les. Si tu confonds encore dedans et dehors, accroupis-toi et murmure tes restes. Autant je peux réfléchir à la farce tragique, autant ce thème de l'extrême vieillesse et de la maison de retraite, il est purement instinctif. On se renseigne beaucoup, mais par exemple, je préfère aller discuter avec des personnes en maison de retraite que de lire des livres sur les maisons de retraite. On en a lu, mais je me nourris plus des images et des propos des personnes âgées que de ce que je peux lire parallèlement. Donc, je sais pas, l'endroit de travail n'est pas le même en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette porosité du spectacle vivant. Et c'est pour moi le seul intérêt de venir dans une salle de spectacle et pas au cinéma ou dans quelque chose de fini, ou voir des peintures qui sont terminées ou des photos qui sont exposées. C'est cette idée de à quel moment les choses vont pouvoir être malléables parce que je suis là, dans la salle. Et donc évidemment, il y a une part de documentaire, même du fait que ce soit des gens vivants qui viennent voir le spectacle. Le documentaire, il est là, la réalité, elle est là. Comme dans une manifestation politique, on est en train de vivre l'histoire, puisqu'on est présent dans la chose. Pour moi, c'est un peu cette utopie-là, en tout cas. Ça parle avec des mots d'aujourd'hui. Bien sûr. On n'est pas dans la parole littéraire de la pièce. Et c'est pour ça qu'elle nous intéresse. C'est une écriture de plateau. Donc en fait, les écritures, elles sont hyper critiquables. Il n'y a pas de réelle poésie parce que peut-être que le monde d'aujourd'hui n'a pas une vraie poésie aux yeux des gens qui considèrent la poésie comme cette poésie un peu poésie. Dans le texte. Oui, dans le texte. Oui, après, elle est ailleurs. Oui, mais la poésie, elle est contemporaine en fait. C'est une nouvelle forme, c'est une écriture contemporaine avec une poésie contemporaine. Et c'est ça qui est hyper intéressant, ne serait-ce que dans les auteurs sud-américains. C'est que la poésie, elle se place ailleurs. Elle est au-delà des mots, Elle est dans des situations, dans des vies, dans des focus, dans des personnages qui sont excessivement poétiques, mais qui nous font pleurer parce qu'ils sont
innocent, quoi. En fait, c'est de la poésie innocente. Et c'est ça qui est génial, quoi, je trouve, dans cette pièce. C'est la première fois que je dis ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais là que je réfléchis, c'est ça. Donc en général, les gens sortent avec cette petite ritournelle. Les enfants de 4 ans sortent avec patatras, traviata, et nous ressortent des mots de la boucle. Il y en a même qui connaissent déjà les mots, cacao, etc. Donc il y a cette chose comme ça très évidente de l'enfant de 4 ans qui s'est amusé et qui, par la répétition, est lui aussi complètement, entre guillemets, contaminé, même pollinisé par cette chose-là. Et puis il y a aussi que ça touche les gens qui sont plutôt proches de la littérature, enfin des adultes, on va dire, qui reconnaissent aussi ce parti pris qui est proche de l'Oulipo, qui est proche du mouvement Dada, qui parle aussi à des gens qui connaissent certains courants littéraires comme le surréalisme par exemple. Enfin, on est très inspiré de Queneau, de Sarah. Non, mais en fait, on s'est rendu compte que les gens pleuraient en sortant du spectacle. Et ça, moi, c'est ce que j'adore. Hein. Quand je vois un spectacle et que ça me fait chialer tout le long, pour moi, c'est que ça marche, quoi. Et c'est très dur, bien sûr. Enfin, pleurer, c'est quand même, c'est hyper intime. C'est très intime. C'est pas quelque chose qu'on aime partager. C'est difficile dans une salle de théâtre, d'ailleurs, de pleurer à côté de quelqu'un. Enfin, c'est comme au cinéma, quoi. T'es un peu... Non, mais que ça arrive à toucher, même ne serait-ce une seule personne, à un endroit intime, en fait. Ça suffit pour nous. Tout se fait à petite échelle. Et je crois que c'est quand même super important. Et enfin, moi, le point d'espoir, il est plutôt là. C'est-à-dire l'idée qu'on joue un truc, la salle, elle est pleine. Il y a eu 250 personnes, c'est-à-dire rien. Pendant ce temps, il y en avait 4 millions qui pouvaient regarder la même émission de télé. Mais comment, sur 250 personnes, ça crée quelque chose? Et comment... Enfin, c'est-à-dire comment une personne qui a une idée d'un truc qui en appelle 3 autres, et ben ça fait une troupe, et puis il convainc 4 personnes et ça fait carrément une équipe, et puis le jour devant 200 spectateurs, et c'est un groupe et c'est une force. Et ça, je trouve ça hyper important. Je trouve que réapprendre, enfin, que cette valeur-là, à notre époque, elle est énorme du côté d'être viral, quoi, les uns pour les autres, dans le bon sens du terme, que si les médias de masse nous ont lâchés, si les gens ne croient pas à la politique, si on ne croit pas qu'on va claquer des doigts et sauver le monde parce qu'on voit trop qu'il s'écroule de partout, mais n'empêche qu'à une échelle qu'on peut gérer, qui n'est pas démesurée, qui n'est pas mondiale, qui n'est pas encore un truc qui donne le vertige, bah n'empêche ces forces-là ont une force immense. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? L'ensemble, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble des sujets traités parce que c'est des gens qui, on va dire, ont réussi à tous à s'exprimer avec des thèmes différents, des expressions différentes. Il y en a quelques-uns qu'on préfère que d'autres, mais ça c'est logique dans le sens où chacun a ses affinités. Mais chacun mérite de gagner malgré tout, dans les 5, tous méritent de gagner. C'est la sensibilité du public en partie qui va pouvoir donner son avis, donc on verra si c'est différent des jurés qui sont habitués en fait. C'est ça l'important. Et voilà, moi je trouve le principe du festival très très bien dans le sens où il donne la chance à des jeunes compagnies de pouvoir montrer un petit peu leur travail et je trouve que le résultat, la chance, ce qu'il y a au bout du festival est très très intéressant pour eux, dans le sens où il n'y a pas forcément un lieu toujours pour eux, pour les accueillir enfin moi j'ai l'impression que pour faire du théâtre il faut à la fois, le lieu est très très important. J'ai admiré beaucoup toutes les prestations, les travaux et j'ai quand même aussi beaucoup apprécié que le sérieux, j'avais envie de rire, mais les premiers ont même développé des sujets qui prennent les maisons de retraite, un métrage Ça, celui de la maison de retraite, c'était super. Tout était génial. Moi, franchement, j'ai tout aimé. Je vous conseille de venir, si vous regardez cette vidéo, venez nombreux. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Des choses très diverses, pas mal d'humour j'ai noté, on a bien rigolé, du
punch aussi, plutôt des compagnies assez jeunes. Donc voilà, on a passé un bon moment. Ben non, on est content d'avoir fait le On viendra voyage. l'année prochaine. Ah oui, si Dieu faites-en, veut. si vous en faites un autre, c'est intéressant. On est OK pour l'année prochaine. Non, c'est bien, il y a pas mal. La compétition va être rude, on ne sait pas qui va gagner au final. Du coup, c'est cool.